Regarde-moi. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu as pleuré, tu as souffert. Tu t'es demandé des milliers de fois. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette personne que j'aimais est partie? Pourquoi ceux que j'ai aidés m'ont tourné le dos? Pourquoi cette porte, que je croyais être la bonne, s'est brutalement fermée? Tu t'es senti rejeté, abandonné, oublié. Tu t'es même demandé si tu étais maudit. Tu as regardé le ciel en criant « Est-ce que tu m'as oublié? Pourquoi je suis toujours celui ou celle qu'on abandonne? Pourquoi les gens que j'aime me laissent toujours ?» Et c'est là que l'ennemi est venu parler à ton esprit. Il a planté des pensées destructrices. Tu n'es pas assez, tu n'es pas digne d'être aimé, tu n'es bon à rien, personne ne te veut, tu n'es pas important. Mais, aujourd'hui, le ciel parle à ton âme avec puissance. Ce n'était pas du rejet, ce n'était pas un abandon. Ce n'était pas une punition, c'était moi, ton Dieu, qui te protégeais de ce que tu ne pouvais pas voir. Tu appelais ça une perte. Moi, j'appelle ça un sauvetage divin. Tu appelais ça un abandon. Moi, j'appelle ça une direction. Tu appelais ça un échec. Moi, j'appelle ça un alignement pour ta destinée. Parce que ce que toi, tu ne savais pas, c'est que j'ai entendu des conversations que tu n'as jamais entendues. J'ai vu des trahisons cachées que tes yeux n'ont jamais vues. J'ai vu des intentions mauvaises derrière des sourires faux. J'ai vu des cœurs malveillants te sourire le jour et te critiquer la nuit. Et alors que toi tu priais, « Seigneur, ouvre cette porte !» Moi, ton Dieu, je disais, « Non, je la ferme, je la brûle, je la détruis, parce que ce n'est pas une porte de bénédiction, c'était un piège. » Tu pensais que cette personne était un cadeau? Moi, je voyais un poison caché. Tu pensais que cette opportunité était une bénédiction. Moi, je voyais une distraction qui allait t'éloigner de ta destinée. Tu ne comprends pas pourquoi ils t'ont rejeté, pourquoi ils sont partis sans explication, pourquoi ils ont changé du jour au lendemain, parce que j'ai ordonné le ciel de te protéger, parce que j'ai décidé que tu ne continuerais pas avec eux, parce que ce qui arrive dans ta vie est trop grand pour être partagé avec des gens qui ne portent pas le même cœur, le même esprit, la même foi. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans ce que Dieu prépare pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter la gloire qui arrive. Et parfois, Dieu préfère te voir pleurer pendant une saison, plutôt que te voir détruit pour toute une vie. Écris-le maintenant dans les commentaires avec foi. Ce n'était pas du rejet, c'était Dieu qui me protégeait. Partage cette parole avec quelqu'un qui pleure en pensant que c'est la fin, alors que le ciel te crie aujourd'hui, ce n'était pas une perte, c'était une protection. Like cette vidéo si tu crois que lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour te sauver et te rediriger vers quelque chose de 1000 fois plus grand. Tu veux savoir pourquoi Dieu a dû couper? Pourquoi il a fermé cette porte? Pourquoi cette relation s'est brisée? Pourquoi cette opportunité t'a échappé au dernier moment? Parce que pendant que tu étais attaché à ce qui était petit, lui préparait quelque chose de 1000 fois plus grand. Tu priais pour garder des gens. Dieu priait pour t'en libérer. Tu demandais que la porte reste ouverte. Dieu la claquait avec autorité en disant « pas cette porte ». Tu appelais ça « relation ». Dieu appelait ça « détour ». Tu appelais ça « opportunité ». Dieu appelait ça « distraction ». Et laisse-moi te dire une vérité qui va percuter ton âme. Tout ce que Dieu a enlevé n'était pas une perte, c'était une libération. Parce que Dieu savait que s'ils restaient, ils allaient te ralentir. Que si cette porte restait ouverte, elle allait te faire perdre ton identité. Que si cette opportunité se concrétisait, elle allait te voler la paix, la joie, la santé, le sommeil et ta foi. Et même si aujourd'hui tu te sens seul, même si tu regardes autour de toi et que tout semble vide, le ciel te dit « Je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai dégagé de ce qui allait te tuer en silence. » Parce que la saison qui arrive n'est pas normale. Elle n'est pas petite. Elle n'est pas ordinaire. Elle est extravagante. Elle est prophétique, elle est glorieuse, et tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis que certains te trahissent,
Pourquoi certains sont partis sans te dire au revoir? Pourquoi certains ont tourné le dos sans raison? C'était parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter la gloire qui arrive sur ta vie. Et ce qui arrive, c'est tellement grand, tellement puissant, que tout ce qui t'était destiné va te retrouver. Restauration, opportunité, victoire, porte surnaturelle, faveur visible, témoignage public, et ce que tu pensais être le pire moment de ta vie va devenir la plus belle saison que tu as jamais vécue. Écris-le maintenant dans les commentaires avec autorité et foi. Dieu ne m'a pas rejeté. Il m'a libéré et positionné pour quelque chose de 1000 fois plus grand. Partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que ce n'est pas un rejet. C'est Dieu qui le libère et le positionne. Like cette vidéo si tu crois que Dieu ferme des portes, non pas pour te punir, mais pour te positionner pour ta destinée. Tu te demandes pourquoi? Pourquoi ça s'est brisé? Pourquoi ces gens sont partis? Pourquoi cette porte s'est claquée sans explication? Je vais te dire pourquoi. Parce que la gloire qui arrive sur ta vie est tellement grande, tellement puissante, tellement intense, que ceux qui n'étaient pas alignés avec le ciel ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas rester, parce que leur cœur n'était pas pur pour la saison qui arrive. Cette relation ne pouvait pas continuer, parce qu'elle allait devenir un poids, un frein, un retard pour ce que Dieu veut faire. Cette opportunité n'a pas abouti, parce que si elle s'était réalisée, elle t'aurait volé ta paix, ta joie, ton appel, ta destinée. Ce qui est parti n'était pas une perte, c'était une délivrance. Et maintenant, écoute bien, tu rentres dans une saison où Dieu va montrer publiquement ce qu'il a toujours été en train de faire en secret. Le ciel a vu tes larmes, le ciel a entendu tes prières, le ciel a observé ta fidélité, même quand personne ne te voyait. Et maintenant, tout ce qui est parti, tout ce qui s'est brisé, était juste le nettoyage spirituel nécessaire pour te propulser dans la plus grande saison de ta vie. Dieu a coupé, Dieu a purifié, Dieu a protégé, et maintenant, Dieu va te montrer pourquoi. Des portes surnaturelles vont s'ouvrir, des connexions divines vont arriver. Le témoignage que tu vas porter va faire trembler l'enfer et étonner le monde. Et ceux qui ont ri quand tu étais brisé vont devoir regarder quand Dieu te lèvera. Et ceux qui ont pensé « c'est fini pour lui, elle n'ira jamais plus loin », vont devoir dire « ça, seul Dieu pouvait faire ça ». Parce que ce qui arrive n'est pas normal, ce n'est pas petit, ce n'est pas ordinaire. C'est glorieux, c'est prophétique, c'est céleste, c'est public. Écris-le maintenant avec foi et feu dans les commentaires. Ce qui est parti n'avait pas la capacité de supporter la gloire que Dieu libère sur ma vie. Partage cette parole avec quelqu'un qui doit comprendre que ce qui est sorti de sa vie n'était pas une perte, c'était une préparation pour sa plus grande saison. Like cette vidéo si tu crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de tellement grand que ceux qui sont partis n'avaient tout simplement pas la capacité de rester. Écoute-moi, toutes ces nuits où tu as pleuré seul, tous ces moments où tu pensais « je n'en peux plus, je ne comprends pas ce que tu fais, Seigneur. Pourquoi autant de douleur? Pourquoi autant de rejet? Pourquoi autant d'abandon ?» Le ciel te répond aujourd'hui. Je n'étais pas silencieux, je n'étais pas absent, je n'étais pas en retard. J'étais en train de te préparer, j'étais en train de te cacher, j'étais en train de nettoyer ton chemin, j'étais en train de te positionner pour une saison tellement grande qu'aucun œil ne pourra ignorer ce que je vais faire. Les portes qu'ils t'ont claquées au nez, je les ouvrirai publiquement. Ceux qui ont dit « il n'y arrivera jamais », elle ne se relèvera pas, vont devoir dire « c'était Dieu, seul Dieu pouvait faire ça ». Parce que ce qui arrive maintenant, ce n'est pas une petite bénédiction, ce n'est pas une petite opportunité, ce n'est pas un petit miracle, c'est une démonstration publique de la gloire de Dieu sur ta vie. Et aucune langue qui s'est levée contre toi ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de relâcher, aucune attaque, aucun démon, aucun cœur jaloux, aucune porte fermée par l'homme.
Quand Dieu dit « c'est l'heure », le ciel se lève, la terre obéit et l'enfer tremble. Des connexions divines vont arriver, des opportunités surnaturelles vont te localiser. Le témoignage que tu vas porter va faire trembler l'enfer et étonner le monde. Et ceux qui t'ont vu pleurer vont te voir rire. Et ceux qui t'ont vu briser vont te voir debout, élevé, honoré. Et ceux qui pensaient que c'était fini pour toi vont devoir regarder comment Dieu transforme ce qui semblait être une fin en une plateforme de gloire. Parce que le ciel te dit aujourd'hui, tout ce qui arrive dans ta vie ne pourra être attribué qu'à une seule personne, Dieu, seul Dieu, toujours Dieu. Déclare-le maintenant avec feu et foi dans les commentaires. Le monde verra que c'était Dieu, seul Dieu, toujours Dieu. Partage cette parole avec quelqu'un qui doit savoir que la saison de la douleur est terminée et que la saison de la gloire vient de commencer. Like cette vidéo si tu crois que ce que Dieu est en train de préparer va faire taire l'enfer et étonner le monde entier. Que la terre voie, que l'enfer entende, que le ciel célèbre. Toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur sont pour Dieu, pour toujours. Seul Dieu, toujours Dieu.